2024, waouh. Souvent on dit que chaque année, ça va être notre année. Mais je pense que 2024, c'était vraiment mon année. Eh bien, une chose qui a rythmé toute mon année 2024, évidemment, c'est la politique. Fin 2023, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. J'ai toujours été militante, vous le savez. J'ai toujours été militante féministe, militante pour les droits LGBT. Mais j'avais pas encore de parti politique avec lequel je m'entendais le mieux, même si je savais que j'étais de gauche. L'année 2024 m'a permis de découvrir le parti de la France Insoumise et m'a permis de me politiser vraiment, de manière officielle, puisque j'étais bien politisée, mais par contre, j'étais apartisane. J'étais alliée à aucun parti politique. Aujourd'hui, je le sais, c'est dans mes veines et mon cœur est et restera à la France Insoumise. Malgré toutes les polémiques, malgré que je suis d'accord qu'avec 95% de ce qui est dit dans le programme, pour moi aujourd'hui, le parti qui a le plus de crédibilité d'arriver à la victoire, le parti qui a le plus de chances aujourd'hui de gouverner, le parti qui a le plus de rapport avec mes valeurs, c'est la France Insoumise. Et aujourd'hui, je peux le dire, je pense que la politique, ça fait vraiment partie de mes passions. Et j'espère que je vais le rester en 2025. J'espère qu'en 2025, je vais continuer à être politisée, que je vais continuer à défendre des valeurs qui, pour moi, sont les bonnes valeurs. Et j'espère que vous suivrez mon aventure politique avec moi. Évidemment, comment parler de 2024 sans parler évidemment de mes faves, notamment Kev Adams que j'ai revu 3 fois cette année. C'est pas beaucoup, d'habitude je fais plus de dates, mais ça me convenait, c'était 3 fois qui m'ont permis de tenir jusqu'à la fin de l'année. Encore une fois, je le dis chaque année, mais merci Kev Adams d'être ce que tu es, parce que sans toi je pense que ma vie ne serait pas pareille. On est en 2025 à l'heure où j'enregistre ces mots, ça fait donc 13 ans cette année que je te suis, que je suis fan, et je pense que j'arrêterai jamais, là c'est fini maintenant. Donc juste pour tout ce qui s'est passé depuis 13 ans, merci Kev Adams. 2024, c'était aussi l'année des concerts. Cette année, j'ai fait 3 concerts. J'ai fait 2 concerts d'Oshi, mais aussi Molière, l'opéra urbain. L'année prochaine, il y a beaucoup de concerts qui sont prévus. Je vais pas vous en dire plus, vous verrez au fur et à mesure. Abonnez-vous sur Neptune Vlogging parce que les vlogs des concerts vont être là-bas, parce que je pense que vous êtes pas prêts pour ce qui vous attend en 2025. Il y a 4 concerts de prévus qui vont s'enchaîner assez vite en plus. Et bien évidemment, je vais revoir Kev Adams. Je vous dis pas dans quelles circonstances, mais je vais le revoir. Il a pas encore de tournée de prévu. De toute façon, s'il y a une tournée de prévu, je prendrai évidemment mes places, mais je vais le revoir, mais dans certaines circonstances, je vous en dis pas plus. Suivez Neptune Vlogging parce que je peux vous jurer que vous êtes pas prêts pour l'année qui vous attend. Mais en tout cas, les concerts de 2024 étaient fous. J'étais bien placée à chacun de mes concerts et je pense que c'est vraiment devenu une réelle passion depuis 2023, les concerts, et je pense que c'est devenu vraiment une safe place pour moi, les concerts. Et enfin, comment parler de cette année 2024 sans évoquer le sujet de ces derniers mois, le sujet de ces dernières semaines de 2024. On est à une petite communauté quand même de 6000 abonnés si on cumule les 2 comptes TikTok qui s'affichent à l'écran et dont je vous conseille de vous abonner. Live, j'ai réussi à me faire remarquer par ma target de cette fin d'année. Je vais pas prononcer son nom, je l'ai assez prononcé en live, ça suffit. Si vous pensez que vous pouvez pas vous rencontrer des gens sur internet, sachez-le, à l'heure actuelle, c'est ma plus belle rencontre de 2024. Je rencontre beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Ça fait depuis 4 ans que je suis sur TikTok, mais je suis depuis 10 ans sur les réseaux. J'ai rencontré beaucoup d'amis à moi, beaucoup qui sont partis, beaucoup qui sont revenus. Mais je pense que lui, c'est ma plus belle rencontre de 2024. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir développer une belle amitié malgré tout. Parce que j'ai passé les dernières semaines de 2024 à me marrer. Et j'en avais besoin, puisque dans ma famille, on est en train de vivre un décès. Donc le fait d'avoir des personnes comme ça dans ma vie, ça me fait beaucoup de bien. Et c'est vraiment ma meilleure rencontre de 2024. S'il voit cette vidéo, merci à toi. Et j'espère que en 2025, on va kiffer. De toute façon, je suis sur Paris au mois de février, donc ma porte est toujours ouverte si tu veux qu'on se voit, qu'on aille boire un verre, qu'on aille s'amuser. Ma rencontre de 2024, si je dois citer de toutes les personnes que j'ai rencontrées cette année, de tous les amis que je me suis fait cette année, toutes les copines, les potes que je me suis fait cette année, s'il y en a un seul que je dois retenir, c'est lui. Alors merci. Contrairement à l'année dernière, tu peux constater que ce texte oral est extrêmement long cette année parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait des rencontres de fous, j'ai fait des concerts de fous. Tout était fou. C'était vraiment l'une de mes meilleures années. Comme j'ai dit en introduction de cette vidéo, souvent on dit ouais, cette année ça va être mon année. Moi je vous le dis, 2024, c'était mon année. C'était mon année et en 2024, j'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes.